est digne de régner. L'agneau est Et maman Péniel. Et maman Péniel. C'est quoi, ce ne sont pas bien? Nous élevons nos cœurs. Alléluia. Nous élevons nos mains vers toi. Tu es Dieu. Tu es Dieu. 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 Tu es Dieu.
es roi, 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 tu es roi, tu es roi, roi, tu es roi, oui tu es saint, tu es saint, C'est ce que nous devons chercher. L'amour de Jésus-Christ. C'est ce que nous devons chercher. La bonté de Jésus-Christ.
c'est ce que nous devons chercher. 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 C'est le caractère de mon papa. Élevé, élevé, est le caractère de mon papa. Élevé, est le caractère de mon papa. De mon papa, acclamez, acclamez, est le caractère de mon papa, magnifié, magnifié, est le caractère de mon papa, célébré, célébré. Le caractère de mon papa. C'est ce que nous devons chercher. 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 La vie de Jésus-Christ. C'est ce que nous devons chercher. La vie de Jésus-Christ. C'est ce que nous devons chercher. La vie de Jésus-Christ. C'est ce que nous devons chercher. La vie de Jésus-Christ. C'est ce que nous devons chercher. La vie de Jésus-Christ. C'est ce que nous devons chercher. C'est ce que nous devons chercher. La vie de Jésus-Christ. C'est ce que nous devons chercher. La vie de Jésus-Christ. C'est ce que nous devons chercher. La vie de Jésus-Christ. C'est ce que nous devons chercher. La vie de Jésus-Christ. C'est ce que nous devons chercher. La vie de Jésus-Christ. C'est ce que nous devons chercher. La vie de Jésus-Christ. C'est ce que nous devons chercher. La vie de Jésus-Christ. C'est ce que nous devons chercher. La vie de Jésus-Christ. C'est ce que nous devons chercher. La vie de Jésus-Christ. C'est ce que nous devons chercher. La vie de Jésus-Christ. C'est ce que nous devons chercher. Sainteté, sainteté. C'est le caractère de mon papa. Sainteté, sainteté, sainteté. C'est le caractère de mon papa. Sainteté, sainteté, sainteté. C'est le caractère de mon papa. C'est ce que nous devons chercher. 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 C'est ce que nous devons chercher.
ce que nous devons chercher. La vie de Jésus-Christ. C'est ce que nous devons chercher. La vie de Jésus-Christ. C'est ce que nous devons chercher. La vie de Jésus-Christ. C'est ce que nous devons chercher. La vie de Jésus-Christ. C'est ce que nous devons chercher. La vie de Jésus-Christ. C'est ce que nous devons chercher. C'est ce que nous devons chercher. C'est ce que nous devons chercher. Exalté est le caractère de mon papa. Exalté est le caractère de mon papa. Exalté est le caractère de mon papa. Alléluia. Alléluia. Le livre de Psaume 119. Le livre de Psaume 119, au verset 11 dit, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Alléluia. Bien-aimés, la parole de Dieu nous sanctifie. Et la parole du Seigneur Jésus nous sanctifie encore plus. Cette parole qui nous donne est vie. Et elle a la lumière du monde. Elle a la lumière des hommes. Et elle est faite pour nous éclairer, pour nous instruire, afin que nous puissions demeurer dans sa parole. Toute cette nuit, tu t'es reposé. Et certainement que tu t'es souvenu du songe que tu as fait. Certainement que tu ne t'es pas souvenu. Certainement que c'est un petit bout que tu as. Mais sache que le monde spirituel est non-stop et sans arrêt. Que tu te souviennes ou pas, le monde spirituel fonctionne. Le royaume des cieux fonctionne. Et aussi les ennemis sont là. Alléluia. C'est pourquoi tu vas venir devant la face du Seigneur, afin d'annuler tout ce qui a été préparé contre toi pendant cette nuit. Tout ce qui a été fait contre toi sur la base d'accusation. Car le monde des ténèbres commence toujours par accuser avant d'attaquer. Alléluia. C'est pourquoi nous allons ensemble prendre le psaume 51. Prendre le psaume 51. Et nous allons commencer par prier afin que le Seigneur entende nos voix, nous purifie, retire tout ce qui a été conçu contre nous pendant cette nuit jusqu'à ce matin. Alléluia. Tu vas dire, oh Dieu, aie pitié de moi. Dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal. Mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi
renouvelle en moi un esprit bien disposé. un esprit bien disposé. Ne me rejette pas, Ne me rejette pas loin de ta face. loin de ta face. Ne me retire pas Ne me retire pas ton Esprit Saint. ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut Rends-moi la joie de ton salut. et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent à ceux qui les transgressent. et les pécheurs reviendront à toi. Les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Ô Dieu, Dieu de mon salut, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé délivre-moi du sang versé. et ma langue célébrera ta Et ma miséricorde. langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, Seigneur, ouvre mes lèvres ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, Si tu eus voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. c'est un esprit brisé. Oh Dieu, Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé ne dis pas un cœur brisé et contrit. et contrit. Réponds par ta grâce. Réponds par ta grâce. Tes bienfaits sur ma vie, Tes bienfaits sur ma vie, tes bienfaits sur mon âme, tes bienfaits sur mon âme, tes bienfaits sur mon esprit, tes bienfaits sur mon esprit, tes bienfaits sur ma destinée. tes bienfaits sur ma destinée. Bâtis les murs de mon existence. Bâtis les murs de mon existence. Alors tu agréeras Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des sacrifices de justice, des holocaustes des holocaustes et des victimes tout entières. et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Amen. Tu vas dire, Seigneur, Seigneur, aujourd'hui même, aujourd'hui même, tu as permis que je sois vivant. tu as permis que je sois vivant. Tu as renouvelé le souffle de vie. Tu as renouvelé le souffle de vie. Et aujourd'hui, je suis éveillé Et aujourd'hui, je suis éveillé devant ta sainte face. devant ta sainte face. C'est une grâce C'est une grâce que tu m'accordes. que tu m'accordes. Je te dis merci. Je te dis merci. Mais en même temps, Seigneur, Mais en même temps, Seigneur, pendant que je t'ai couché, pendant que je t'ai couché, je ne me souviens pas de mon je songe. ne me souviens pas de mon songe. J'ai vu un bout de mon songe. J'ai vu un bout de mon songe. Ou bien le songe que j'ai fait ne me plaît pas. Ou bien le songe que j'ai fait ne me plaît pas. Ou bien le songe que j'ai vu n'attire pas ta présence dans ma vie. Ou bien le songe que j'ai vu n'attire pas ta présence dans ma vie. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je veux te dire, je veux te dire, viens maintenant, viens maintenant, aide-moi aide-moi dans mon âme, dans mon âme, viens restaurer viens restaurer ce qui a été touché ce qui a été touché par le monde des ténèbres, par le monde des au ténèbres, travers du songe, à travers le songe, dans mon âme, dans mon âme, et qui va impacter ma vie. et qui va impacter ma vie. C'est pourquoi, Père, C'est pourquoi, Père, je me recueille devant toi je me réveille devant toi et je me répands devant toi et je me répands devant toi de tout péché de tout péché que mon âme que mon âme a pu commettre. a pu commettre. Père, Père, entends ma voix. attends ma voix. Alléluia. Maintenant, tu vas commencer à dire au Seigneur ce que tu as vu dans ton songe, que ce soit un bon, que ce soit un mauvais. Mais parle-lui. Si tu ne te souviens même pas du songe, ce n'est pas normal. Parle-lui. Peut-être que tu as été trop fatigué, mais il t'a parlé, car il vient tout le temps pour parler. Alléluia. Donc commence à parler à ton Dieu et commence à lui dire ce qui te plaît, ce qui ne t'a pas plu, ce qui est considéré comme une charge. Mais si c'est un bon songe, dis-lui aussi de l'exécuter et d'exaucer ce songe dans ta vie pour que cela puisse avoir un impact dans ta vie physique. Commence à parler à ton Dieu. Commence à parler à Jésus. Commence à parler au roi des rois. Éternel notre Dieu, conformément à ta parole, dans le livre de Job 33, à partir du verset 14, tu parles tantôt d'une manière, tu parles tantôt d'une autre, tu parles dans le songe, au moment où l'homme est couché, au moment où nous sommes enveloppés, emportés dans le profond du sommeil, au moment où nous sommes en train d'avoir des visions nocturnes. Seigneur, c'est en ce moment que tu parles. Mais regarde tes enfants. Certains ont fait des songes. Ils ne s'en souviennent pas ce matin. Certains ont fait des songes. Ils s'en souviennent, mais le songe n'est pas bon. Certains ont fait des songes. Ils s'en souviennent à moitié. Certains ont fait des songes qui sont de bons songes. Je te prie de les exaucer. Éternel mon Dieu, entends leur voix.
entends ce qu'ils ont vu, et que ce que le monde des ténèbres a préparé, et qui se sont levés contre ta famille, contre tes enfants, contre tes fils et tes filles, tes serviteurs et tes servantes, afin de les maintenir dans une quelconque captivité de l'âme au travers du songe. Je te prie de briser les mailles du filet, les mailles de la captivité. Je te prie, Père, d'accorder maintenant que selon tes commandements, selon ta promesse, celui que tu appelles l'ange intercesseur, qu'il vienne afin de retirer les âmes qui tombent dans le trou de la captivité, afin que cela revienne à ta lumière. Oh mon Dieu, voici maintenant, Seigneur, ce temps est favorable, afin maintenant, Seigneur, de libérer la vie de tes enfants, de les ramener à toi, et que ceux qui sont sortis de ton sein par vie, au travers de la convoitise de l'âme, que Seigneur, ils puissent revenir à toi. Père, entends leur voix, entends leur voix, entends leurs cris, entends leurs supplications, entends, éternel Père, toute forme de supplication qu'ils t'élèvent vers toi. Oh Jésus, je sais que tu es le Dieu qui est capable de tout. Je sais que c'est toi qui sondes le cœur et les reins. C'est toi qui vois toutes choses. Et tu as vu ce songe qui a terrifié certains, le songe qui a été en douceur pour d'autres. Mais éternel mon Dieu, que ta parole triomphe, que ta volonté triomphe. Viens maintenant, Seigneur, et accorde-leur ta miséricorde. Accorde à ton peuple, accorde à chacun d'entre nous ta grâce, accorde à chacun d'entre nous ta miséricorde, ton pardon. Accorde à nos âmes d'être véritablement revêtues de ta puissance nuée. Accorde, éternel Père, que toutes les âmes qui crient à toi pour te demander pardon, que, éternel mon Dieu, tu puisses véritablement restaurer les âmes, restaurer nos âmes, restaurer nos âmes, restaurer nos âmes, au nom de Jésus. Prie, 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 parle à Jésus, prie, prie, prie. C'est un moment que tu as eu de façon particulière. Et ce moment où tu t'es couché est un moment où personne ne peut intervenir, sauf Dieu, sauf le Seigneur Jésus. Car c'est lui, parce que sa parole est puissante, sa parole est efficace, comme une épée à double tranchant, qui vient séparer âme, moelle et jointure, esprit, corps et âme. Sa parole est puissante pour délivrer, sa parole est puissante pour restaurer, sa parole est puissante pour guérir, sa parole est puissante pour apporter la paix, sa parole est puissante pour apporter la vie. Pendant que tu es là, parle au Seigneur, parle à Jésus, parle au roi des rois, parle à celui qui donne la paix, parle à celui qui donne la vie, parle-lui. Et que ce songe que tu as eu, selon la teneur de ce songe, que le Seigneur vienne à ton aide, qu'il vienne à ton assistance, qu'il te guide, qu'il te dirige, qu'il soit à tes côtés. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Même si tu ne te souviens de rien, parle-lui. Si tu ne te souviens de rien, qu'il te ramène ce qui a pu se passer au travers de ton âme, au travers de ton songe, afin que tu t'en souviennes ce matin. Parle-lui, car le Seigneur n'a ni sommeil, n'a ni fatigue, n'a ni somnolence, et que les effets néfastes de tous les songes qui ont pu avoir lieu soient effacés par sa main puissante. Que les effets néfastes qui puissent impacter négativement ta destinée soient retirés par sa main puissante, par son autorité. Que les effets maléfiques qui sont liés aux œuvres des ténèbres, qui malheureusement ont infecté tes songes, soient détruits, soient anéantis, soient enlevés par la main puissante de Jésus. Car il voit tout, car il sait tout. Ne te tais pas, c'est le moment de lui parler. Ne te tais pas, c'est le moment de venir devant lui. Ne te tais pas, c'est le moment d'élever ta voix vers lui. Ne te tais pas, c'est le moment de crier de tout ton cœur à lui. Ne te tais pas, c'est le moment de tout rétablir. Car au travers des songes, plusieurs pièges peuvent se dresser. Au travers des songes aussi, plusieurs bénédictions peuvent arriver. Au travers des songes, plusieurs avertissements et instructions du Seigneur peuvent arriver. Parle-lui,
parle-lui, et ce qui va constituer un trouble à ta vie soit retiré, selon sa bonne volonté, selon son bon vouloir, car il ne veut pas que toi qui es son fils, son serviteur, sa servante, il ne veut pas te voir dans les peines, dans les souffrances, mais il veut que tu puisses être redressé à sa lumière. Parle à Jésus, parle à Jésus, parle au Dieu vivant, parle au ressuscité, parle au Dieu qui n'a pas attendu que tu l'aimes avant qu'il commence à t'aimer. Parle à celui qui n'a pas attendu que tu viennes à lui avant de commencer à t'aimer. Il t'a aimé avant même la fondation de ce monde. Parle à Jésus, car toutes choses ont été faites par lui, pour lui. À lui appartient toute la terre, ce qui l'enferme. C'est à lui toute chose, et toute chose est faite pour sa gloire. C'est pourquoi parle-lui. Il a les clés pour ouvrir les portes fermées. Il a les clés pour ouvrir les portes qui semblent être bloquées. Il a toutes les clés en main. Parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus. Si tu veux, raconte-lui ce qui t'a été donné de voir dans ce songe et qu'il puisse retirer l'impact négatif afin que tu puisses en bénéficier de tout ce qu'il t'accorde ce matin comme exaucement. Parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus de tout ton cœur. Prie, 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 dis-lui que ce ne soit pas un moment pour toi de dormir, mais que ce soit un moment pour toi d'une remise en cause, que ce soit un moment pour toi d'une remise en cause profonde. Souviens-toi que lorsque Pharaon a eu ce songe où il a vu les 3 vaches maigres et les 7 vaches maigres et les 7 vaches grasses, il n'a pas pu dormir. Il a cherché la signification de ce songe. Et par la signification de ce songe, l'Égypte a été préservée de la famine. Souviens-toi aussi de tous ceux qui sont passés par le songe, comme Salomon, à qui l'Éternel a parlé et qu'il s'est levé le matin, tout ce qu'il a eu comme désir de son cœur, à qui il a dit à l'Éternel, le Seigneur l'a exaucé pendant qu'il s'est réveillé. Le songe est un moment particulier, un moment grand où le Seigneur vient pour pouvoir faire et accomplir sa parole et surtout ta destinée. Mais cette destinée peut être attaquée par les œuvres des ténèbres en attaquant, en infectant ton songe. Parle-lui, 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 car ça, tu as l'occasion d'être maintenant devant ton Dieu. Tu as l'occasion de pouvoir revenir à lui afin que ce que les ténèbres ont planifié, qui ne va pas te permettre de vivre une vie agréable et épanouie, que le Seigneur maintenant, avant que tu sortes de la maison, avant que tu sortes d'ici, que le piège ne se mette pas à exécution, que ce qu'ils ont programmé contre toi soit déprogrammé maintenant même, que ce qu'ils ont appelé contre toi ne vienne pas à l'existence, car Jésus est capable de tout faire avec toi. Jésus-Christ est capable de te conduire en tout lieu. Jésus-Christ est capable de te guider en toutes choses. Parle-lui, 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 que son nom soit élevé. Et par Jésus, nous avons prié. Et par Jésus, nous sommes exaucés. Tu vas dire, Seigneur Jésus, au moment où je t'ai couché, j'étais inconscient. Mais mon âme a vu beaucoup de choses. Il y a certains dont je me souviens, mais il y a certaines choses dont je ne me souviens pas. Mais toi, tu sais toutes choses. Je te prie, ô Dieu, de retirer tout ce qui va me conduire à la mort, tout ce qui va impacter négativement ma destinée, que l'ennemi a planifié contre moi, qu'ils ont lancé cette attaque contre moi. Au moment où je t'ai couché hier, viens maintenant
retire leurs flèches empoisonnées et que leurs décrets de destruction ne viennent pas à exécution sur ma vie. Que les pièges contre mon âme soient cassés maintenant. Que les pièges contre ma vie pour modifier ma destinée soient révoqués au nom de Jésus. Seigneur, je sais que tu es là. Je sais que tu m'entends. C'est pourquoi je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde ta vie, celui qui garde cette assemblée des saints, celui qui garde Israël, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre et ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la nuit pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Merci Seigneur Jésus. Tu vas dire Amen. Tu vas dire Amen. Nous clamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Le Seigneur te dit dans le livre de Jean 17, 17, dans le livre de Jean 17, 17, Docteur Elie, tu peux le lire, dans le livre de Jean 17, 17, Jean 17, 17. Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Je lis la parole de Dieu avec respect. Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Au verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur Jésus te dit, au travers de Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Bien-aimé, la sanctification est une régénération. L'Esprit de Dieu entre en l'homme afin que nous, ses enfants, par ce principe que nous soyons nés de nouveau, que nous devenons donc une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et ce que le Seigneur Jésus fait, et il commence par cette nouvelle naissance, se fait de deux manières. La mortification de notre corps, c'est-à-dire de tuer tout ce qui est convoitise de la chair, afin que nous puissions maîtriser en nous-mêmes, maîtriser tout ce qui est sentiment charnel, tout ce qui est dimension charnelle. Alléluia. Et il nous permet aussi, dans la deuxième dimension, d'avoir la vivification. La vivification de l'esprit. Alléluia. Et dans la vivification, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, va mettre en exergue pour nous une source d'eau qui est la vie éternelle, qui va nous donner après notre passage sur cette terre. Alléluia. Mais tous les matins,
il renouvelle et il garde assistance afin que ce renouvellement soit perpétué en nous tous les matins. Alléluia. Et chaque jour, il nous demande de persévérer. Chaque jour, nous devons nous maintenir dans la sanctification, dans ces deux dimensions, dans la mortification et dans la vivification. Alléluia. Et nous devons non pas aller en arrière, mais nous devons avoir une constante évolution. Nous devons sentir que dans notre vie de sainteté, de sanctification avec le Seigneur Jésus-Christ, nous avançons dans la gloire avec lui. Car l'âme est complètement purgée, l'âme est complètement nettoyée lorsque nous avons à l'esprit de demeurer dans la sainteté et dans la sanctification par, bien sûr, un effort personnel afin de pouvoir se guérir de l'intérieur et nettoyer notre intérieur par le caractère que nous-mêmes nous avons détecté, mais aussi de permettre que par son esprit, il puisse nous consolider et il puisse nous remodeler selon ce qu'il a prévu pour nous. Alléluia. La sanctification est donc notre instrument. Et la parole de Dieu vient pour pouvoir nous permettre de pouvoir tenir ferme. L'Esprit de Dieu nous rappelle donc que tout ce qu'il nous enseigne au travers de la sainte doctrine doit pouvoir avoir un effet matériel dans notre sanctification. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, encore le Seigneur t'appelle ce matin pour que tu puisses reprendre courage, tu puisses espérer encore, car le chemin est long, oui, mais le chemin est aussi court, car ce qui représente 1000 jours pour l'homme n'est qu'une seule virgule de jour devant l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi il dit, tu ne sais pas à quel moment je viendrai. Alléluia. Nous devons demeurer donc saints, de sorte que nos mains soient toujours des mains pures. Nous devons retenir en nous ce qui est la vérité. Et la vérité qui est la parole de Dieu nous conduira toujours à la sanctification et à la sainteté. C'est pourquoi, jour et nuit, nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons apprendre des versets par cœur. Nous devons connaître des versets par cœur. Nous devons connaître des psaumes par cœur. C'est ce qui nous apporte une transformation, ce qu'il appelle le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Bien-aimé, celui qui demeure dans la sainteté doit la pratiquer à l'extérieur et à l'intérieur. Car c'est un bien précieux que le Seigneur nous donne. Vous avez vu que lorsque dans le livre de Josué 6, au moment où le chef de l'armée de l'Éternel est descendu à Jéricho auprès de Josué et qu'il l'a demandé, qui es-tu? Et qu'il lui a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Là où tu te tiens, c'est un lieu saint. Ôte tes souliers maintenant. La sainteté est donc une arme de guerre. Dans le spirituel, plus tu es dans la sainteté, plus tu es dans la sanctification, plus les œuvres des ténèbres ne peuvent pas tenir en ta présence. Pourquoi? Parce que la sainteté et la sanctification produisent le feu du Saint-Esprit en toi. Et le Saint-Esprit, donc, qui vit dans un environnement sain et dans un corps sain, est à l'aise de venir en toi. C'est pourquoi Pierre pouvait s'asseoir et parler à Ananias. Mais Ananias pensait que c'était Pierre qui était là. Ce n'était plus Pierre qui parlait, mais c'était l'Éternel lui-même, au travers du Saint-Esprit qui habite en nous, qui parlait par la bouche de Pierre. Et au même instant, Ananias, au lieu de se repentir, mais dans sa volonté de vouloir se justifier, est tombé, il est mort. Alléluia. Donc, permets au Saint-Esprit de pouvoir être en toi. Il a dit, le jour qu'on vous persécutera, le jour qu'on vous traînera devant le Sanhédrin pour vous demander des comptes, ne réfléchis pas à ce que tu vas dire, mais au moment même, moi, l'Éternel, je vais parler par ta bouche. Mais si tu ne demeures pas dans cette sainteté,
par quel moyen il viendra parler en toi. Alléluia. C'est pourquoi tu vas prier ce matin, pour te renforcer, pour que le Seigneur Jésus, par sa parole qui sanctifie et qui te donne la vérité qui sanctifie, puisse demeurer encore et encore en toi. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, aide-moi à être comme toi. Donne-moi le cœur que tu as. Donne-moi d'être patient comme tu es patient. Donne-moi d'être fort spirituellement. Renouvelle ma vie de prière. Manifeste ta puissance en moi. Renouvelle tes promesses dans ma vie. Car ton alliance est certaine. Permets-moi d'être assis dans cette alliance. Ce matin, je te dis, Seigneur, j'accepte ton sacrifice à la croix et je renonce à toute autre alliance. Ce matin, Seigneur Jésus, je te prie de retirer la vanité de mon cœur, le sentiment de mondanité, de supériorité sur les autres. Aide-moi, Seigneur, à être plus spirituel, à demeurer dans ton esprit. Éloigne de moi tout désir charnel, la convoitise de la chair et toutes ses conséquences néfastes. Aide-moi, Seigneur Jésus, à demeurer dans ta parole, à demeurer sur ta vie que tu m'as promis. Car éternel mon Dieu, il y a la cité céleste que tu m'as promis après mon pèlerinage sur terre. Oh Dieu, ta parole dit que toi-même tu t'es sanctifié pour nous. Tu t'es sanctifié afin que nous soyons saints. Par ta parole, tu t'es sanctifié afin que nous soyons saints. C'est pourquoi tu élèves pour nous des prières encore, afin de nous maintenir sur le bon chemin. Seigneur Jésus, regarde en moi. S'il y a une seule racine, ta présence, qui éloigne de moi ta pureté, qui éloigne ta pureté, je te prie ce matin, quand je vais boire ton sang, partout où ces choses sont cachées à moi, partout où cette saleté est cachée en moi, partout où cette ténèbre est cachée en moi, quand je vais boire ton sang maintenant, viens avec ta main puissante au travers de ton sang, arraché de mon âme, arraché de ma vie, arraché de mon esprit, arraché de mes pensées, arraché de mon cœur, les ténèbres de ma vie, afin que tout en moi reflète la sainteté, afin que tout en moi reflète la pureté. Seigneur Jésus, j'entre maintenant avec toi dans ce temps d'intimité où je me retrouve seul devant ta face. Et comme je bois ton sang, je te prie maintenant, commence à opérer en moi. Commence à travailler dans mon âme. Commence à travailler dans mes pensées. Commence à travailler dans mon cœur. Commence à fortifier ma foi. Je bois le sang de Jésus. 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 Je me purifie dans le sang de Jésus. Je me recouvre dans le sang de Jésus. Je me fortifie dans le sang de Jésus. Je me sanctifie dans le sang de Jésus. Sang puissant de Jésus,
Lave-moi encore. Sang puissant de Jésus. Détruis les racines des ténèbres. Retire-les de mon cœur. Retire-les de mon âme. Retire-les de mes pensées. Retire-les de ma destinée. Retire-les de ma vie. Sang puissant de Jésus. Sang puissant de Jésus. Deviens le feu comme je te bois. Deviens le feu en moi. Deviens un feu dévorant en moi. Deviens un feu dévorant dans mon cœur. Que les ténèbres ne supportent plus de résister dans mon âme, de résister dans mon corps, de résister dans mes pensées, de résister dans mon cœur. Augmente ton feu en moi. Augmente ton feu en moi. Augmente ta puissance en moi. Augmente ta lumière en moi. Embrase-moi de ta présence. Embrase-moi de ta présence. Que les ténèbres sortent de moi. Par les 7 chemins. Par le bâillement. Par le vomi. Par la transpiration. Par les larmes. Par les morves. Par les pètes. Par les sels. Seigneur, augmente ta présence. Commence à prier, dis-lui. Dis-lui d'augmenter sa présence et son feu. Dis-lui d'augmenter son feu en toi. Continue de boire le sang de Jésus et qu'il puisse multiplier sa présence et que ça devienne un tonnerre à l'intérieur de ton âme. Que son feu devienne un tonnerre dans ton corps. Que son sang devienne un feu dévorant dans ton esprit. Que son sang devienne un feu puissant sur ta fontanelle. Que son sang devienne un feu terrible dans ton cœur. Que son sang devienne un feu puissant sur tes mains. Son sang coule maintenant. Son sang coule maintenant. Son sang coule maintenant. Son sang coule maintenant. Que les ténèbres te lâchent. Que les ténèbres lâchent prise. Que les ténèbres lâchent prise. Toutes ténèbres, vous ne devez plus maintenir hors de la sainteté, hors de la vérité qui sanctifie les âmes. Vous ne pouvez plus maintenir ces serviteurs, ces servants de Dieu. Vous ne pouvez plus maintenir ces enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes obligés de sortir. Vous êtes obligés de les lâcher. Vous êtes obligés de partir maintenant. Parce que le feu qui est le sang de Jésus est en train d'augmenter. Ce feu augmente. 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 Et vos racines sont détruites. Et vos racines sont consumées. Et vos racines sont détruites par le feu. Maintenant, vous devez libérer. Sors par le vomi. Sors par le bâillement. Allez-vous-en dans les ténèbres. Sortez de nos âmes. Sortez de la vie de tous les enfants de Dieu. Libérez les cœurs. Libérez les pensées. Libérez les vies. Lâchez prise maintenant. Lâchez prise maintenant. Lâchez prise maintenant. Sortez de leur vie. Libérez chacun d'entre eux. Allez-vous-en. 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 Vous ne devez plus rester dans le corps des enfants de Dieu. Vous ne devez plus rester dans le corps des fils de l'Éternel. Vous ne devez plus tenir dans la vie des enfants de Dieu. Vous ne devez plus résister. Vos résistances sont brisées. Car la puissance du sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit, vous désarme. Vous désarme. Brise vos points d'enracinement, vos points de contact, vos points de résistance. Tout prend feu, tout prend feu, tout prend feu. Car le feu du Saint-Esprit, au travers du sang de Jésus-Christ, est en train de monter, de les remplir, 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 de dévorer, d'anéantir tout ce qui n'appartient pas à Jésus-Christ, tout ce qui reflète le monde des ténèbres, qui empêche la sainteté, qui empêche la sanctification, qui empêche la pureté de l'esprit, la pureté de l'âme, la pureté du corps. Le feu du Saint-Esprit, par le sang de Jésus, est en train de les brûler maintenant,
est en train de les consumer maintenant, est en train de les détruire maintenant, car l'Éternel est vivant et il veille sur sa bergerie, car l'Éternel est vivant et il veille sur ses brebis, car Jésus-Christ est vivant et il veille sur ses brebis. C'est pourquoi son sang qui descend terrasse maintenant les mauvais autels, les autels maléfiques, les autels diaboliques, les autels malfaisants, les liens de famille, les esprits de famille, et que tout maintenant qui s'élève maintenant pour se lever contre la vie de tes enfants, viens Père, augmente son feu, augmente ta présence, remplis-nous de ton feu, remplis-nous de ton feu, remplis-nous de ton feu, remplis-nous de ton feu, dévore nos âmes par ta présence, par ton feu, embrase-nous par ta présence, par ton feu, embrase-nous, embrase-nous, augmente ton feu, 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 que toute la vanité du cœur soit consumée par ce feu, que toute la vanité dans nos vies soit consumée par ce feu, que toute la vanité soit détruite maintenant. Oh, maintenant, que cela sorte, 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 sort, que cela sorte, 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 que tout ce qui a été planté au moment du sommeil, que Père, tu le détruises, tu l'arraches, tu le brises, tu l'anéantis. Oh Dieu, lève-toi en faveur de tes fils, de tes filles qui te prient maintenant, et que ton sang augmente, devient le feu, 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 par le nom de Jésus. Et ton sang qui coule, ton sang qui a lavé toutes nos vies, le sang de Jésus, ton sang, le sang de Jésus, le sang de Jésus, que tout ce qui est caché en nous, tout ce qui, éternel Père, nous empêche de te voir, que par ton sang maintenant, viens le détruire, 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 viens le détruire. Ô Père Seigneur, 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 agis encore, agis encore. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Et par Jésus nous avons prié. Amen. Et par Jésus nous sommes exaucés. Tu vas dire, Seigneur Jésus, c'est toi qui as mis 12 portes sur ma vie. Je te prie, éternel Père, regarde les 12 portes de ma vie. S'il y a une seule porte qui est infectée par les ténèbres, s'il y a une seule porte qui est affectée par les ténèbres, je te prie maintenant, nettoie les 12 portes de ma vie, depuis ma fontanelle, depuis mes yeux, mon nez, ma bouche, mes oreilles, ma peau, mon cœur, mon nombril, mes parties intimes, mes mains et mes pieds. Nettoie toutes les 12 portes et ne laisse rien. Nettoie toutes les 12 portes. Fais descendre ton sang. Fais descendre ton sang. Purifie les 12 portes de ma vie. Purifie les 12 portes de ma vie. Avec le sang puissant. Que ton sang devienne un feu dévorant maintenant.
qui ferme la route aux ténèbres sur les 12 portes de ma vie. Père, allume le feu sur les 12 portes de ma vie. Empêche les ténèbres d'entrer par les 12 portes de ma vie. Éternel mon Dieu, augmente le feu, augmente la puissance de ce feu que tu places sur les 12 portes de ma vie. Augmente la force de ce feu que tu mets sur les 12 portes de ma vie. Augmente ta présence, Seigneur, en moi. Augmente la présence du Saint-Esprit en moi. Que tout ce qui est en moi rayonne comme la sainteté. Que tout ce qui est en moi rayonne comme la pureté. Comme toi-même tu es saint. Rayonne en moi. Rayonne en moi. Avec un feu puissant. Avec une lumière grandiose qui fait disparaître les ténèbres. Allume ta lumière en moi. Seigneur Jésus-Christ, allume ta lumière en moi et que les ténèbres soient éblouies et que tout ténèbre qui résistait dans ma vie, comme tu allumes ta lumière en moi, comme tu allumes ton feu en moi, qu'il soit désarmé, qu'il soit ébloui et qu'il disparaisse maintenant. Commence à prier, dis-lui d'augmenter cette lumière qu'il met en toi. Dis-lui d'augmenter cette puissance qu'il met en toi. Dis-lui d'augmenter ce feu qu'il met en toi. Dis-lui d'augmenter. Et il est en train de l'augmenter. Il va te remplir de ce feu. Il va te remplir de cette lumière. Il va te remplir de cette force. Il va te remplir de cette force. Il va te remplir de cette puissance. Il va te remplir. Il va te remplir. Et il te remplit. 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 Sa parole maintenant descend sur toi. Sa vérité vient pour te sanctifier. Et ça devient le feu en toi. Que toutes les paroles de Dieu que tu as méditées deviennent le feu en toi. 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 Deviennent la puissance en toi. Sa lumière augmente sur toi. Sa lumière augmente sur toi. Sa lumière augmente en 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 toi. Son feu 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 augmente encore. Ça 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 augmente encore. Au nom de Jésus. Et par Jésus, nous avons prié. Et par Jésus, nous avons prié. Et par Jésus, nous sommes exaucés. Tu vas dire éternel. Tu vas dire éternel. Le roi se réjouit de ta protection puissante. Le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait ton cœur. Et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu les as prévenus par tes bénédictions. De ta grâce. Tu as mis sur sa tête, une couronne d'or pur. Il te demandait la vie. Tu lui as donné une vie longue, pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat
Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. l'objet de bénédiction. Tu le combles de joie Tu le combles de joie devant ta face. devant ta face. Oh mon Dieu, voici tes servantes et tes serviteurs, Tes servantes et tes serviteurs. le roi et la reine. Le roi et la reine. Le roi se confie en l'Éternel Confie en l'Éternel. et par la bonté du Très-Haut, Et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. il ne chancelle pas. Ta main trouvera tous tes ennemis. Ta main trouvera tous tes ennemis. Ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente. Le jour où tu te montreras, Le jour où tu te montreras, l'Éternel les anéantira dans sa colère l'Éternel les anéantira dans sa colère. et le feu les dévorera. Et les feux les dévorera. Tu feras disparaître la postérité de la terre Tu feras disparaître la postérité de la terre. et leur race du milieu des fils de l'homme. Et la race du milieu des fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre toi. Ils ont projeté du mal contre toi. Ils ont conçu de mauvais desseins, Ils ont conçu de mauvais desseins. mais ils seront impuissants. Car tu leur feras tourner le dos. Avec ton arc, Avec ton arc, tu tireras sur eux. tu tireras sur eux. Lève-toi, Lève-toi, Éternel, Éternel, avec ta force. avec ta force. Nous voulons chanter, Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. célébrer ta puissance. Amen. Amen. Tu vas acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous arrivons au thème de notre temps de prière de ce matin. Tu vas demander au Seigneur de bénir la vie de ton frère et de ta sœur à côté de toi. De bénir cette journée, de bénir toute la semaine, car aujourd'hui est le premier jour de cette semaine, et de bénir tout ce qu'ils vont entreprendre de leurs mains, et que la main protectrice du Seigneur Jésus et tout le feu, la muraille de feu demeure autour de chaque fils et de chaque fille. Alléluia. Tu vas élever la voix et tu vas prier ainsi. Éternel mon Dieu, je te prie maintenant, voici maintenant tes enfants. Nous prions, Éternel Père, que chacun d'entre eux bénit, Éternel Père, leur journée, bénis leur semaine, bénis le fruit de leur main, bénis, Éternel Père, leur arrivée, leur départ, bénis leur famille, repose ta main et ton assistance autour d'eux. Nous bâtissons autour d'eux une muraille de feu. Nous bâtissons autour de leur vie une muraille de feu, et que ton armée céleste demeure dans leur maison, demeure avec eux, et que mon Dieu, tu protèges tous tes serviteurs et tes servantes, que tu poses maintenant ta main sur leur vie, que tout ce que l'ennemi aura planifié sur les chemins, tu les refermes, tu les retires, tu les enlèves, tu les jettes dans les abîmes, et que Seigneur, ils soient véritablement libres en Jésus-Christ, qu'ils soient tous libres en toi, et que ceux qui sont malades recouvrent la guérison, que ceux qui sont affectés d'une situation quelconque retrouvent la paix, que ceux qui sont affectés d'un sentiment de stress, de culpabilité, soient réconfortés maintenant. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te disons merci, et que toute la gloire demeure avec toi, Jésus, et que tu guides chacun, Éternel Père, conformément à tes promesses et à tes grâces. Merci, Seigneur Jésus-Christ, et que toute la gloire te soit rendue. Amen.
Amen. nous soyons bénis. Amen. Et que chacun de nous Alléluia. Alléluia. Seigneur, que l'entraide, la Alléluia. solidarité, que le don de soi, Alléluia. Seigneur, soit retrouvé au milieu de nous. Alléluia. Comme cela fut le cas dans l'île des Alpes. Merci Seigneur Un Jésus. esprit de paix et de bonne volonté. Merci Seigneur Au Jésus-Christ. sein de ton Église, Merci au nom Seigneur de Jésus. nous avons prié. Et par Jésus, nous avons prié. Tu vas dire, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Quand je marche dans la vallée de l'ombre de je ne crains aucun mal. oh non, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. en face de mes adversaires. Tu induis ma tête Tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. et ma coupe déborde. Oui, 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 oui. oui. Le bonheur et la grâce Le bonheur et la grâce m'accompagneront m'accompagneront tous les jours de ma vie. tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. jusqu'à la fin de mes jours. Amen. 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 Acclame le Seigneur Jésus. Hold my life, Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Ages of days, you are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. Egingegbe the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. King of glory, you are the pillar that holds my life. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Ô Seigneur Jésus-Christ, tu es le pilier qui soutient ma vie. Maître Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Alpha et Oméga, tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Ô Seigneur Jésus-Christ, qui soutient ma vie. Alpha et Oméga, tu es le pilier qui soutient ma vie. Maître Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. You are the pillar who holds my life. A king Egbejimo that holds my life. Ages of days, you are the pillar that holds my life. Alpha and Omega, pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. King Egbejimo, that holds my life. Ages of days, that holds my life. Holy Spirit, the pillar that holds my life. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Alpha et Oméga, soutient ma vie. Ancien des jours, ma vie. Yahweh Nissi, le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma... Oh bien-aimé,
le pilier qui soutient ta vie. Oh, le porte-étendard qui soutient ta vie. Oh, cette tente qui t'abrite, bien-aimé, son nom c'est Jésus. Son nom c'est le roi de gloire. Son nom c'est Je suis. Oh, son nom c'est Emmanuel. Son nom c'est Shiloh. Oh, son nom c'est l'admirable. Son nom c'est le conseiller. Oh, son nom c'est le protecteur. Son nom c'est le rédempteur. Son nom c'est l'ami fidèle. Son nom c'est le meilleur médecin. Et le médecin par excellence. Son nom c'est le conseiller. Et il est auprès de toi. Il est plus proche de toi que tu ne l'imagines. Il veille sur ton âme. Il veille sur ton âme. Oui, tu es la prunelle de ses yeux. Oh, tu es son prince et tu es sa princesse. Il te garde, je veux te dire ce matin, de ne t'inquiéter de rien. Oh, ne pose point de regard inquiet vers l'extérieur. Ne pose point de regard inquiet vers le monde. Fixe ton regard sur lui. Fixe ton regard sur lui. Fixe ton regard sur lui. Il ne déçoit point. Il n'est point le Dieu qui déçoit. Il n'est pas inepte. Quand tu lui parles, il t'entend. Quand tu fondes tes espoirs en lui, il t'entend. Oh, il ne désespère point. Oh, il ne trompe point. Il ne ment point. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Laisse-moi te dire qu'il est le gardien de ton âme. Il est le gardien de ton âme. Et comme une mère poule prend soin de ses poussins, Elohim prend soin de ses brebis. N'est-il pas le bon berger? Oh, n'est-il pas le bon berger? De quoi t'inquiètes-tu? De quoi as-tu peur? Oh, que peut te faire les menaces des hommes? Que peut te faire les menaces des hommes? Oh, sois rassuré, car tu tiens la bonne part. Sois rassuré, car tu es dans la bonne barque. Oh, laisse-moi te dire ce matin, ma bien-aimée. Laisse-moi te dire ce matin, mon bien-aimé, que tu es dans la bonne barque. Oh oui, Élie ne te trompera pas. Elohim ne te trompera pas. Quels que soient les vents, quelles que soient les marées, quelle que soit l'adversité, quelle que soit la situation que tu traverses, accroche-toi à lui. Accroche-toi à lui. Accroche-toi à El Shaddai. Oh, quel que soit ce que l'on dira de toi, quelles que soient les méchancetés, quels que soient les coups, quels que soient les coups bas, quelles que soient les diffamations, quels que soient les montages, quels que soient les outrages, fixe ton regard sur Elohim. Fixe ton regard sur le Dieu vivant. Fixe ton regard sur Shiloh. Fixe ton regard sur Emmanuel. Oh, il ne te trompera pas. Il ne se détournera pas de toi. Tant que tu demeures dans ses voies. Tant que tu demeures dans ses voies, laisse-moi te dire, oh, qu'il sera proche de toi. Il sera toujours là. Oh oui, je te le dis en vérité, en vérité. Oui, oh, c'est la vérité. Il est le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Alpha et Oméga. Oh, bien-aimé, c'est pour toi qu'il a versé de son sang à la croix. Oh, c'est pour toi qu'il a donné de sa vie, acceptant de se faire humilier, acceptant de se faire flageller, ou acceptant de se faire déchirer, acceptant de se faire dénuder, acceptant de se faire crucifier, acceptant de se faire percer. Oui, c'est par amour pour toi. C'est par amour pour toi qu'Elohim, le Dieu vivant, s'est dépouillé de sa toute puissante divinité, s'est fait chair, s'est fait simple homme, et qu'il est mort à la croix pour toi. Oh, il ne s'est pas limité qu'à mourir pour toi. Il est allé dans le séjour des morts. Regarde, il est même allé dans le séjour des morts. Regarde, il est allé dans le séjour des morts. Il est allé dans la gueule de l'enfer. Il a arraché la clé de la mort et la clé de l'enfer entre ses mains. Aujourd'hui, la mort ne peut plus prévaloir sur toi. Aujourd'hui, mon bien-aimé, la mort n'a plus d'effet sur toi. N'aie crainte, n'aie aucune crainte. Fixe tes regards sur lui. Fixe ton espérance sur lui. Oh, fixe ta joie sur lui. Fixe ta paix sur lui. Fixe tes désirs sur lui. Fixe tes aspirations sur lui. Car en lui, il y a la vie éternelle. Car en lui, il y a la joie. En lui, il y a la paix. En lui, il y a la stabilité. En lui, il y a l'amour. En lui, il y a la vérité. En lui, il y a la justice. Et par-dessus tout, en lui, il y a la vie éternelle. Quel merveilleux Dieu que nous avons. Quel merveilleux Dieu que nous avons. Quel merveilleux Dieu que nous avons. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Père éternel. Son nom, c'est ami fidèle. Son nom, c'est admirable conseiller. Qui est comme toi, papa? Qui est comme toi, Elohim? Qui est comme toi, Adonai? Qui est comme toi, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacques, Dieu d'Élie, Dieu de Bérénice, Dieu de Sarah, Dieu de Jeanne, Dieu de Péniel, Dieu de Christiane, oh oui, Dieu d'Adassa, oui, Dieu d'Élisabeth, Dieu de Tabitha, Dieu de Daniel, Dieu de Joël, Dieu de Jean, oh oui, Dieu de Daniel, oui, qui est comme toi, Dieu de Marthe,
Oui, Saint des Saints, tes saints élèvent la voix ce matin. Oui, nous élevons la voix ce matin pour te célébrer. Nous élevons la voix ce matin pour t'honorer. Nous élevons la voix ce matin pour magnifier ton nom. Jamais nous n'avons vu de Dieu comme toi. Et jamais, oui jamais il n'y aura de Dieu comme toi. Quel merveilleux Dieu tu es. Quel merveilleux Dieu tu es. Oh, ce matin, nous élevons la voix pour te dire infiniment merci. Pour tout ce qui s'est passé en ce lieu. Pour tout ce qui s'est passé dans cette nation. Depuis le 7 juin que nous sommes arrivés jusqu'à cette heure. Tu n'as pas cessé de nous démontrer ta fidélité. Tu n'as pas cessé de nous démontrer ton amour. Oui, Elohim, tu n'as pas cessé de nous démontrer que tu étais là. Oh Seigneur Jésus-Christ, malgré nos peurs, malgré nos doutes, tu as été là. Malgré nos inquiétudes, tu étais là pour nous rassurer et pour nous démontrer ta puissance, ta force et ta sagesse. Oh, jamais nous n'avons vu un merveilleux Dieu comme toi. Oh, c'est pourquoi ce matin, tous ensemble, nous élevons la voix pour te célébrer. Tous ensemble, nous élevons la voix pour te salmodier. Tous, nous élevons la voix pour honorer ton Saint-Nom. Oui, et nous disons, tu es le pilier. Oh, tu es le pilier qui soutient nos vies. Tu es, oh, le porte-étendard qui soutient nos vies. Tu es cette tente, cette grande tente qui nous abrite et qui nous empêche, qui nous empêche, Seigneur Jésus-Christ, de retourner au mal. Père éternel, ce matin plus que jamais, nous bénissons le nom d'Adonai, nous bénissons le nom d'Élie, nous bénissons le nom d'El Shaddai, nous bénissons le nom de Yahweh Nissi, Yahweh Shabbat, oui, qui est comme toi, Dieu incomparable, Dieu incommensurable, Dieu de gloire, Dieu de puissance, Dieu de force, Dieu de grandeur, oui, Dieu de sagesse, Dieu de paix, Dieu de vérité, Dieu de la sainte doctrine, Dieu d'Abraham. Nous te disons merci. Oui, toi qui t'es révélé à nous pendant que nous étions dans les ténèbres, toi qui nous as choisis avant même la fondation du monde, afin de nous établir et de porter ce réveil. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous célébrons ton nom ce matin. Oui, pour les exaucements, pour les promesses et pour bon nombre de choses que tu fais dans nos vies, pour la santé, pour la force, pour la sagesse, parce que tu nous as mis à part comme ta prémisse, comme ta moisson, afin que nous puissions t'adorer en esprit, en vérité. Oui, ce matin, nous te bénissons. 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 Oh Dieu fort et vaillant. Oh, toi qui es le prince de notre salut. Oh, et toi qui es, oh, l'être le plus formidable, le plus admirable qui existe dans les cieux, qui existe sur la terre, qui existe dans les profondeurs de la terre. Nous te disons, Atolago, Ayoka. Nous te disons, nous te disons, Almighty God, we want to celebrate your name this morning, Father. Oui, ce matin, nous célébrons ton Saint-Nom, magnifions ton Saint-Nom, acclamons ton Saint-Nom, acclamons ton Saint-Nom, nous acclamons ton Saint-Nom, car tu es Dieu. Car tu es Dieu, 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 car tu es Dieu. Et du fond du cœur, nous te disons Ayoka. Du fond du cœur, nous te disons Atolago, Ayoka Kaka. Nous te disons Ayoka, car rien n'est comparable à toi dans les cieux. Rien n'est comparable à toi sur la terre. Rien n'est comparable à toi dans les océans, dans les mers, dans les lacs, dans les rivières, dans les lagunes. Rien n'est comparable à toi dans les profondeurs de la terre. Oh Sion, oh Israël, toi qui nous as choisis, toi qui nous as appelés à vivre ces merveilleux moments, nous bénissons ton Saint-Nom, nous honorons ton Saint-Nom, nous te disons merci. Merci, car il est dit dans le livre de Marc 11, au verset 24, lorsque vous me priez, ayez la foi que ce que vous m'avez demandé est déjà accompli. Ayez la foi que je vous ai déjà répondu. Ayez la foi que j'ai déjà réalisé vos vœux. Oui, et nous te disons merci parce que tu nous as déjà écoutés. Tu nous as déjà accomplis parce que tu réalises nos vœux. Nous te disons encore et encore merci. Nous te disons à Tolago Yako. Nous te disons God, thank you. Thank you for everything you done for us. Thank you for everything you done for us. Thank you for this ministry. Thank you for this mission. Thank you for this nation. Thank you for my family in Christ. Thank you. Thank you for everything, everything, Father. Oui, ce matin, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Et nous voulons te dire combien de fois nous t'aimons. Oui, Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons et c'est pourquoi au quotidien, nous allons au charbon. Nous t'aimons à la folie. C'est pourquoi au quotidien, nous allons en tout lieu, en tout endroit, malgré les risques, malgré les menaces, malgré les circonstances, malgré l'emprisonnement, malgré les arrestations, malgré la faim, malgré la diffamation, pour porter ton nom, pour porter ton Saint-Nom, pour porter ton Saint-Nom, pour porter ton Saint-Nom, pour porter ton Saint-Nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Elohim. Merci Seigneur. Oh merci Papa. Je veux te rassurer en te disant, nous sommes dans le véritable. Ne t'inquiète même pas. Oh oui, les gens vont parler. Ils sont encore en train de préparer des choses. Ils sont encore en train de préparer des choses contre moi, contre nous, contre vous. Mais je veux te rassurer. Tu es dans le véritable. Tu es dans le véritable. Tu es dans le véritable. Je te le dis en vérité, en vérité. Le chemin que tu as emprunté, ce n'est pas le chemin d'un homme. Le chemin que tu as emprunté, c'est celui de Matthieu 7, verset 13 à 14, qui dit, la voie large et spacieuse. Beaucoup sont ceux qui y sont, mais le chemin étroit et la porte resserrée, peu sont ceux qui les trouvent. Mon bien-aimé, je veux te rassurer en te disant que tu as trouvé ce chemin-là. Tu as trouvé cette porte étroite et ce chemin resserré qui conduit dans la nouvelle Jérusalem. Ne laisse en aucun cas le diable te ravir cette course. Ne laisse en aucun cas le diable te ravir ce prix. Oh, c'est parce que le diable sait que nous sommes dans le véritable, qu'il s'acharne à vouloir nous discréditer. Oh bien-aimé, on ne l'applique pas à la mangue verte, on l'applique à la mangue qui est mûre. On ne discrimine pas les faux, on ne discrimine pas ceux qui n'ont pas de valeur, on discrimine ceux qui sont dans le vrai, on discrimine ceux qui sont dans le bon. Bien-aimé, ce que nous avons vécu, le Seigneur l'a vécu aussi. Il a dit, tel a été traité le bois humide, sera traité le bois sec. Bien-aimé, tu as le bois sec et tu dois entendre que tu es ceci, tu dois entendre que tu es cela, tu dois entendre beaucoup de choses. Mais laisse-moi te dire que cela fait partie de la normalité de la vie chrétienne. Si tu n'es pas persécuté, si tu n'es pas diffamé, oh, s'il n'y a pas de montage, des calomnies ou des outrages sur ta personne, cela veut dire que tu n'es pas en train de servir Dieu en esprit de vérité. Mais quand cela arrive, ne panique point. Oh non, ne panique point. Bien au contraire, bénis Dieu. Bénis Dieu. Cela démontre que maintenant, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Des temps mauvais arrivent. Des temps mauvais arrivent. Je te le dis en vérité, des temps extrêmement arrivent. Des temps extrêmement arrivent. Des temps extrêmes arrivent. Mais quand cela arrivera, je prie Dieu que tu tiennes toujours. Que tu tiennes toujours tes deux pieds assis, arrêtés dans les fondements de la saine doctrine. Quand la calomnie arrivera, quand les montages d'une extrémité grave arrivera, je t'en prie, ne sors pas de la baraque. L'ennemi est en train de formater encore des coups contre nous, contre ce réveil, contre l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Mais je veux te rassurer en te disant que quels que soient les vents, quelles que soient les adversités, quelles que soient les marées, quelle que soit la hauteur de la marée, le Seigneur Jésus même est à la barque. Il est à la barque, il ne permettra point que son Église vacille. Il ne permettra point que cette œuvre vacille. C'est pourquoi je t'exhorte, bien-aimé, à t'attacher davantage à la saine doctrine. C'est pourquoi je t'exhorte à t'attacher au discernement. Au discernement. Au discernement. Dans Acte 16, une dame animée d'un esprit de Python, qui donnait un gain sordide à ses maîtres, avait prophétisé sur Barnabas et Paul que c'était les vrais serviteurs. Oh, si c'est tu qui étais à cette époque, tu dirais que cette servante est de Dieu. Bien-aimé, elle prophétisait, vrai. Mais l'esprit qui l'habitait était de Satan. Oh, c'est comme ça que beaucoup crient le nom de la saine doctrine, mais malheureusement ont été gagnés par Satan. Et on le voit par leurs fruits, on le voit par leurs actes. Bien aimé, il y a un adage qui dit que le chien aboie et la caravane passe. Bien aimé, passe pendant que la caravane, passe pendant que le chien est en train d'aboyer. Passe pendant que les chiens sont en train d'aboyer, parce que de grandes choses nous sont réservées au ciel. De grandes choses nous sont réservées au ciel. Tels les prophètes et les apôtres ont vécu la tribulation, ont vécu les calomnies, le rejet, l'abandon, ont vécu même la mort. Tels beaucoup parmi nous passeront par cette procédure. Mais laisse-moi te rassurer en te disant que cela fait partie de la normalité de toute vie chrétienne. Alléluia. Et aussi, je t'en prie, ne garde rien, ne garde aucune animosité. Ne garde rien contre qui que ce soit, contre nos détracteurs, contre le méchant, contre toutes ces personnes qui s'élèveront contre nous. Si elles-mêmes savaient qu'elles étaient instrumentalisées par Satan, je vous assure qu'elles se repentiraient et demanderaient une véritable conciliation, une véritable réconciliation. Toi, garde dans ton cœur l'amour, le pardon, la tolérance et l'indulgence. Et à défaut, prie pour ceux-là qui se lèvent contre nous et qui passent leur temps à dire des méchancetés sur l'œuvre de Dieu et sur les hommes de Dieu et sur nous, c'est saint. Que le Seigneur nous fortifie.